Salut à tous, bienvenue sur Tag. Aujourd'hui, on va déballer ensemble un tout nouveau modèle et hyper attendu. C'est le modèle Gundam 00 Sky qui est en fait la refonte ou l'upgrade du modèle de Riku, le héros principal de la série Gundam Build Divers, puisque nous sommes toujours dans la série Gundam Build Divers. On a sa mention ici. On a effectivement dans l'épisode 14 notre ami Riku qui va devoir recréer de A à Z un nouveau Gunpla, un nouveau Gundam pour le lancer dans le GBN, dans l'univers Gundam Build Divers pour mener des combats. Effectivement, son diver double O s'était pris une grosse tapoche, une grosse branlée, voilà. Et il a fallu reconstruire un petit peu la machine avec de nouvelles implémentations. On va voir un petit peu les choses dans le détail, même si j'avoue que sur certains points, je manque un tout petit peu de connaissances. Alors, j'ai lu un petit peu quelques articles, on parle beaucoup d'éléments qui viennent du Gundam Destiny. Et je vous invite dans les commentaires à donner un petit peu votre avis et vos infos. Mais voilà, on va regarder un petit peu. Donc ici, la boîte dans détail. Un détail particulier qu'on verra sur ce Gundam-là, ici à l'avant, vous avez une pièce translucide qui laisse apparaître une cicatrice. Cicatrice qui est apparue après le combat de l'épisode 13 dans la série Gundam Build Divers. Voilà. Donc, on fait un petit tour de boîte ensemble. On a ici les différentes poses et les armes livrées avec. Donc, on a un beam rifle, on a une Buster Sword, donc une grande épée. Ok. On a un sabre laser qui pourra être fixé sur des gantelets sur l'avant du bras. Et on a un mode de changement au niveau des pieds. Vous le voyez ici. Ouais, on verra un petit peu ce que ça donne et franchement l'intérêt. Mais bon, c'est juste un petit changement technique de la chose. Sur le côté ici, on retrouve l'illustration principale. Ici, quelques détails et rappels sur le personnage. Donc je ne vais pas vous lire la chose, mais en gros, on a les vues avant, la vue avant, la vue arrière, et on nous explique un petit peu le pourquoi du comment de la création de la chose. C'est un modèle qui est paru au mois de septembre, si je ne m'abuse, voire octobre. Voilà, et on est sur le même look global que le Diver double O. Maintenant, on a des implémentations que vous allez voir et qu'on va voir un petit peu ensemble. Ok, on va ouvrir, on va déballer ensemble la chose. Toc. Donc à l'intérieur, nous avons une, deux et trois pochettes distinguées. On a ici de la petite pub pour le Gundam Breaker. Voilà, le jeu sur PS4. Ça craque. Ici, la notice, on y reviendra un petit peu ensemble. Après, la voici, la voilà. Hop, on met ça de côté. Donc, on va aller dans l'ordre des pochettes. Hop, qu'on voit bien les choses. Donc, on retrouve les mêmes teintes, le même schéma de couleur qu'on avait dans le Diver double O, dans le Gundam double O Diver, pour être précis, que je vous ai partagé il y a très peu de temps. Avec toujours ces teintes classiques, du schéma de couleur classique, c'est-à-dire le rouge, le bleu, le jaune. Voilà. Schéma de couleur qu'on retrouvait à la base aussi dans le RX 78-2. Voilà. Donc ici, hop, première grappe où on trouve du bicolore ou bimatière en tout cas, avec des pièces translucides ici. Voilà, on retrouve des pièces ici qui serviront, hop là, on va y passer après, qui serviront pour le rifle, puisqu'on les a déjà sur le diver double O traditionnel. On a ici des pièces translucides pour les pieds. Étrange, j'avais pas remarqué cette chose-là. Voilà, et sinon des pièces grises d'assemblage principalement et de charnières, pieds, jambes, etc. Ici on a les charnières pour, je crois, les pieds, etc., etc. Donc on est sur cette grappe-là. Ok, ça c'était la grappe numéro A. On vous fera évidemment, je vous ferai évidemment les photos de l'unboxing aussi. Ici, grappe B, donc tricolore, même quadricolore, pour les Français qui connaissent, où on retrouve donc le bleu classique traditionnel, le jaune, le rouge, et on retrouve ici un bleu qui rappelle, c'est un bleu violet qui rappelle beaucoup les teintes du Gundam Age Magnum
2 que je vous partagerai bientôt en article aussi. Mais effectivement, ça rappelle vraiment cette teinte. Donc on a ici les pièces des gantelets, des avant-bras. On a ici les pièces qui vont au niveau des épaules, qui vont couvrir les GN, les GN particules, voilà, les motors, pardon. Ici, on a la taille. Ici, la partie du cou. Et ici, la partie avec les évents du thorax. Voilà pour cette grappe-là. Allez, sachet suivant. S'il vous plaît. Non, j'ai oublié de vous montrer quand même parce que c'est important. Les stickers, il est content, Laurent. Il n'a pas beaucoup de stickers. Il est content. Et aussi, juste pour info, un petit conseil custom agréable. Gardez-les quand même, ces stickers-là. Une fois que vous avez pris ce que vous avez besoin. C'est toujours utile pour certains autres Gundam de garder ces stickers-là en de côté. Voilà. C'est la fin de journée, les gars. Je suis un peu fatigué. J'ai un peu de mal à articuler. On va y arriver. Hein. Ok, donc, ici, on retrouve les polycaps, les pièces d'armure blanche, pomme, toc, et les lames qui vont sur les épées. Alors, on va commencer dans l'ordre des choses. S'il te plaît, Laurent. Donc ici, la grappe E, donc les lames qui vont dans l'épée. Les polycaps, ok, jusque-là, rien d'exceptionnel. Il y en a beaucoup, donc beaucoup d'articulations, c'est positif. Et la grappe C ici, donc qui est la grappe d'armure principale. Hop là. Alors au niveau de la lumière, on va descendre un peu pour éviter l'effet rosé. Donc on trouve ici la partie au niveau des jambes, des mollets entre guillemets. La partie ici avec les fines, le casque qui est là, les avant-bras, etc., etc. On est vraiment... voilà, je pense qu'on va bien s'amuser avec ce Gundam WO Sky. Ici, dernier sachet, la grappe D et encore d'autres grappes translucides. On va voir un petit peu la chose. Toc. Donc ici, principalement la partie des armes. Voilà. Dans un gris plutôt traditionnel. Voilà, rien de transcendant à ce niveau-là. Une partie donc avec cette fameuse pièce qui va se mettre à l'avant du thorax, qui va couvrir la cicatrice. Hop, je vais essayer de faire en sorte que vous la voyez bien. C'est la grappe F. Et des traditionnelles lames de Beam Saber qu'on reconnaît traditionnellement. Pas de changement. Pièce traditionnelle chez Bandai. La notice, hop là, j'en fais du bordel. La notice en couleur et en noir et blanc toujours. Bon, donc on retrouve ici dans l'ordre hein, le body, la tête, bras droit, bras gauche. A priori, on est sur des pièces parfaitement symétriques. Voilà. Ici, les thrusters, le montage sur le côté. On est sur le même type de montage. Je vous zoome un petit peu. Même type de montage qu'on avait déjà sur le double O diver. Donc rien d'exceptionnel. Et ici, un petit détail des pièces. Donc, alors on a un lash position et on a deux positions différentes. Et a priori, ça joue au niveau des pièces sur les boots. Voilà. Donc je verrai un petit peu la différence. Honnêtement, je la vois pas particulièrement. Et après certaines vidéos, j'ai pas vu trop. Alors oui, non, effectivement, là, on peut descendre en arrière les espèces d'épaulettes. Voilà. Et la partie où on les met effectivement sur le dessus des épaules. Oui, rien de très transcendant. Et on nous présente bien comme, je dirais, modèle d'origine entre guillemets, le Gundam WO Diver Ace, qui est le modèle en fait qui comprend le Gundam WO Diver plus le Diver Ace Unit qui vient compléter, je vous l'ai présenté aussi, qui vient compléter ce Gunpla. Voilà. Eh bien, on est parti pour le montage de ce Gundam WO Sky. A plus tard, merci beaucoup.